Astrid Lulling TV, d'Aktualität aus dem Europaparlament, alldag Dag an dem Internet mit Ihrer Europadeputéierten Astrid Lulling. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφε. Το λόγο έχει η κυρία Λούλινγκ εκ μέρους της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών. Για 2 λεπτά παρακαλώ. Oui, merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Si on est rapporteur de la Commission des droits de la femme et de l'égalité des genres et membre du groupe PPE, comme moi, on se retrouve souvent comme en haute mer, c'est-à-dire dans les mains de Dieu. C'est ce qui m'est arrivé avec mon projet d'avis. Dans la version adoptée, je ne reconnais plus mon bébé. Ce que j'avais préconisé au début des travaux sur cette proposition de directive très controversée a déjà soit disparu parce que rejeté par une majorité au hasard des présences de cette commission des droits de la femme, soit n'a pas été retenu par la commission compétente au fond. Ainsi, je ne puis que regretter de ne plus retrouver une trace de la proposition la plus importante de la Commission des droits de la femme qui a insisté sur le fait que la mise en œuvre de la directive se fasse dans le respect des directives concernant l'égalité de traitement et de chances des femmes et des hommes. Quant au fond, les discussions les plus houleuses ont commencé après l'adoption de mon avis qui date d'il y a 1 an et qui s'est normalement préoccupé en premier lieu de garantir que les salariés qui changent d'emploi ou qui interrompent ou cessent une activité professionnelle, entre autres pour des raisons familiales, pour mieux concilier vie professionnelle et vie familiale, puissent maintenir leurs droits à pension, voire continuer à cotiser. Je n'entrerai pas dans les querelles qui persistent encore à l'heure actuelle, entre autres du fait que les employeurs qui offrent des pensions complémentaires le font pour fidéliser leurs salariés, alors que cette directive s'inscrit dans une optique favorisant la mobilité des travailleurs. Sachant qu'il ne sera pas facile de concilier ces 2 optiques, je tiens cependant à dire que l'objectif majeur, à savoir la garantie des droits acquis dans des conditions acceptables qui ne mettent pas en cause la viabilité financière des régimes ni la disponibilité des employeurs de maintenir et d'offrir des régimes de pension complémentaires, doit être réalisé à l'intention des salariés qui changent d'employeur à l'intérieur ou à l'extérieur d'un État membre, et ça doit se faire dans la subsidiarité et dans la flexibilité. Merci. Because the Commission has not made any proposals, it will automatically go back to the committee. So that will happen anyway. Okay? We now move on. The next item is Mrs. Lulling. I'm sorry, Mrs. Lulling. I do apologize. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai proposé à mon groupe et à tous ceux, beaucoup qui m'ont suivi, de rejeter le rapport parce qu'on n'a pas suivi la ligne que j'ai proposée et que j'ai l'impression que certains membres de ce Parlement, parce que les votes étaient très serrés, que certains membres ne savaient pas ce qu'ils votaient. C'est pour ça que ne connaissaient pas la portée de leur vote. Monsieur le Président, étant donné que la Commission est silencieuse, encore que M. Kovacs, le commissaire, a parlé 2 fois la nuit dernière et qu'on m'a refusé à moi, rapporteur, de lui répondre, alors je dois constater l'impuissance de la Commission. Nous avions fait une proposition pour sortir de l'impasse. Malheureusement, nous n'avons pas été suivis, Monsieur le Président, donc il n'y a pas de rapport du Parlement sur cette proposition et la Commission et le Conseil peuvent continuer dans leur immobilisme et dans leur impasse. Fine. There will of course be a debate when the matter comes back before the House. Astrid Lulling TV, d'Aktualität aus dem Europaparlament, alldag